Bonjour à tous et à toutes, voici votre première formation sur Citrix Netscaler 11 pour XenDesktop et XenApp. Dans cette formation, on va voir pas mal de fonctionnalités du boîtier Netscaler et puis vers la fin, on va voir justement comment connecter Netscaler en mode proxy, c'est-à-dire sans connexion VPN, à votre infrastructure XenDesktop et XenApp. Alors, donc dans cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, déjà je vais me présenter, hein, c'est quand même important. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que Netscaler, Netscaler, la partie Netscaler. Ensuite, nous allons voir le plan de formation, les différents modules qui vous attendent dans cette formation. Ensuite, je vais vous parler du lab, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire la formation. Ensuite, nous allons parler de la certification. Les publics concernés par cette formation, est-ce que vous êtes concernés, ou en tout cas les connaissances requises que vous avez besoin. Et quelques liens utiles pour cette formation sur Netscaler. Je suis Fabrice Sforza, je pense que certains d'entre vous m'ont vu sur les différents cours qui correspondent au MCSA Windows, hein, c'est-à-dire le 410, le 411 et le 412. J'ai fait également d'autres formations Citrix, on verra après, quand je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc consultant et traîneur, hop là, excusez-moi, en virtualisation sur différents produits de virtualisation comme du VMware ou du Citrix ou d'Hyper-V. Donc en virtualisation, comme je viens de vous dire, hein, sur différentes technos, ces différentes technos dont je viens de vous parler sont les technos que vous trouvez principalement sur le marché de l'informatique. Que ce soit les technos que vous devez tous connaître, donc VMware. Donc là, je fais des formations sur la partie VMware, c'est-à-dire sur la partie vSphere, la version 6. En virtualisation, il ne faut pas oublier évidemment Hyper-V, qui est aujourd'hui un acteur incontournable, surtout avec le nouveau produit, le Nano Server, qu'on trouve sur évidemment 2016 Server, qui n'est pas encore sorti. Et puis le troisième acteur de la virtualisation, c'est du Citrix Xen Server. Donc en tout cas, ces produits, la partie Xen Server, vous trouverez une formation sur le site. Alors sinon, donc mes certifications, donc c'est MCITP, MCSE, Trainer, en Citrix également, je fais des formations sur la plupart des produits Citrix et VMware. Donc vous pouvez voir ici mon profil sur le site d'Alform si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais. Alors mes formations sur la partie Alform, j'ai fait donc des formations sur Citrix XenDesktop qui est une solution de VDI, donc virtualisation des postes de travail, sur donc les trois produits Microsoft, donc comme je vous l'ai dit, le 411, 412, 411, 410, 411, ça c'est vraiment les certifications, les produits, et 412. Sur la partie Xen Server 6 et sur Citrix XenDesktop. Et puis là, eh bien, on va avoir la partie Netscaler, évidemment, pour pouvoir accéder à distance à nos applications. Qu'est-ce que c'est que Netscaler? Donc, Netscaler offre aux utilisateurs un accès distant, sécurisé à toutes vos applications. C'est pas forcément que XenApp et XenDesktop, hein, c'est absolument tout. Mais là, on va s'orienter vers du XenApp, du XenDesktop et du Xen Mobile, qui est le nouveau produit de Mobile Device Management de Citrix. Sur quoi? Sur un éventail de périphériques, donc à partir d'ordinateurs portables, de postes de travail, de clés en G, de tablettes et de smartphones. On va prendre une nouvelle feuille ici. Donc ça veut dire que le Netscaler, notre Netscaler, on va aujourd'hui parler de Netscaler la version 11. Alors 11 étant la version de l'OS, hein, ça n'a rien à voir avec le boîtier. En tout cas, le Netscaler est un boîtier que vous verrez, évidemment que vous allez placer dans les DMZ.
Et puis ici, vous avez tous ces ordinateurs que connectés, que ce soit des tablettes. Hein, je peux avoir par exemple un iPad. Je peux avoir un iPhone. Je peux avoir un PC sous Windows. En fait, compte, quel que soit le produit, et si il y a un produit, donc un receiver pour votre donc OS, et bien forcément vous pouvez le connecter à vos applications. Donc ici évidemment je suis sur internet, donc c'est les réseaux publics. Ici c'est ADMZ et ici c'est le réseau privé, donc le LAN. Et là c'est là où vous avez vos serveurs Citrix. Donc par exemple je peux avoir mon serveur XenApp, mes serveurs XenDesktop, vous avez tous vos serveurs en interne. Donc, ça peut être ici un serveur Exchange. Ici, ça peut être un file server, etc. Et à travers le Netscaler, on va changer de couleur, les utilisateurs vont se connecter ici, évidemment en HTTPS, ça me paraît logique, HTTPS, et vont se connecter à travers ce Netscaler et vous s'authentifier ici. Donc vous allez avoir un login qui va apparaître sur le Netscaler. Donc vous allez devoir taper votre login et le password. Plus pourquoi pas une seconde système d'authentification avec du RSA ou, ou d'autres systèmes, du SafeWord. Et puis ensuite, vous allez connecter votre Netscaler à, par exemple, dans votre société, un serveur, un Active Directory, donc du LDAP. Hein. Donc lui, il va aller confirmer ici si le mot de passe est bon. Et ensuite, si le mot de passe est bon, je vais mettre en place un certain nombre de check, hein, et une fois que c'est bon, eh bien, je vais dire ok, l'utilisateur peut accéder à quelle application, est-ce qu'il peut accéder à du XenApp ou du XenDesktop. Et dans ce cas-là, évidemment, vous savez que si vous connectez à du XenApp, j'ai ici un autre composant important, c'est mon storefront. Le storefront qui est comme un peu la web interface, hein, donc le storefront. Store front. Et puis le storefront va être connecté avec le Netscaler, évidemment, puisque le Netscaler va communiquer avec le storefront, qui lui-même va communiquer avec les brokers Citrix. Donc vous voyez que c'est vraiment le Netscaler, je peux en avoir plusieurs. Dans le lab, on va voir justement comment ajouter un deuxième boîtier Netscaler et les mettre en HA, sachant qu'on sera en actif passif. Le Netscaler va permettre également de checker les postes qui se connectent, donc on aura un petit plugin et je vais pouvoir checker l'état de santé, s'il y a tel firewall qui tourne, etc. Donc énormément de choses. Le Netscaler, évidemment, il est très connu, surtout pour tout ce qui est load balancing, donc ça veut dire qu'il va gérer tout ce qui est load balancing, il va faire de la compression, du switching, enfin il fait énormément de choses, il peut faire du firewall, tout est une question de licence. Donc il y a énormément de fonctionnalités qu'on peut avoir sur un Netscaler, tout dépend de la licence que vous achetez. Peut-être que vous aurez juste la possibilité de faire du load balancing. Après, vous allez pouvoir du traffic compressing. Vous allez pouvoir faire du GSLB, c'est-à-dire la possibilité de faire du load balancing entre plusieurs Netscalers. Donc, vraiment un boîtier très très puissant. On verra que ce boîtier est vendu soit sous forme de machine virtuelle, soit sous forme d'appliance. Bon, alors le plan de formation, nous allons voir d'abord les bases. Les bases, c'est-à-dire le Netscaler, qu'est-ce que c'est, comment l'acheter, sous quel format on peut le trouver. La haute disponibilité, c'est-à-dire le HA. On va voir comment mettre deux boîtiers Netscaler ensemble. Je parle beaucoup plus, hein. Un qui est en actif et l'autre qui est en passif, et puis les lier ensemble. Comment intégrer Netscaler avec Unified Gateway. Unified Gateway qui est une solution qui permet très rapidement de pouvoir se connecter avec du XenApp et du XenDesktop. La gestion de charge, là on passera pas mal de temps dessus, c'est le load balancing, hein, donc très puissant. On va créer des serveurs virtuels qui vont même eux-mêmes pointer vers des serveurs physiques. Et puis quand l'utilisateur se connecte, il va se connecter sur le serveur virtuel et sur une virtual IP, ce qu'on appelle une VIP. Ensuite on verra la partie SSL et sécurité, comment mettre en place des certificats sur le Netscaler, et puis pour mes serveurs virtuels, on verra le système d'authentification et d'autorisation,
comment on authentifie, on autorise, avec tout ce qui est DAP ou Radius. Les stratégies d'accès, ici, important. Comment on accède au Netscaler, quels sont les différents moyens. Comment on accède évidemment au Netscaler. Et puis, on verra justement comment configurer XenApp et XenDesktop pour utiliser le boîtier Netscaler. Le but, c'est que à travers mon Netscaler, je me connecte sur mes serveurs XenApp et XenDesktop à travers le storefront, qui est évidemment l'endroit où le Netscaler va se connecter pour ensuite se connecter au broker et se connecter aux applications. Et nous verrons ensuite la partie admin et monitoring. Le lab de formation. Dans mon lab de formation, je vais utiliser Hyper-V de Windows 10. Donc Hyper-V 5. Je vais vous montrer ma fenêtre. Voilà. Donc ici, j'ai un certain nombre de machines. J'ai mon DC. Donc mon DC ici, il a comme adresse IP le 10.10.0.10. Ensuite, après mon DC, j'ai mes deux Netscaler. On va les trier. Donc première Netscaler 1, qui lui évidemment a 3 pattes, une patte dans Internet, une patte dans le DMZ et une patte dans le LAN. Même chose sur Netscaler ici, donc DMZ et LAN et Ethernet. Donc là on le fera par la suite dans le lab. Donc voici mes deux Netscaler. Ensuite, eh bien, j'ai un poste qui va simuler un poste interne dans la société, donc en 10.10.0.20, et un autre, on va imaginer qu'il est sur Internet, donc 172, 172, 29, 10, 100, ici. J'ai deux DC, DC1 en 10.10.0.10 et le DC2 en 10.10.0.11. J'ai ensuite deux storefronts, un storefront 1, un storefront 2, storefront qui est le moyen, l'interface web pour se connecter à nos applications, j'en ai deux, parce que je vais faire du load balancing. J'ai un routeur ici avec 3 pattes, hein, évidemment, une patte dans le LAN, et encore, normalement j'ai pas de patte dans le LAN ici, hein, puisque c'est dans la DMZ, hein. Donc ça il faudra le corriger par la suite, mais en tout cas bon, je le laisse comme ça. Une patte sur Internet et une patte dans la DMZ, hein. Voilà, juste celle-ci qu'il faudra enlever, laisser, mais on pourra l'enlever. Ensuite, j'ai deux serveurs web sur lesquels j'ai deux applications web et je vais faire une gestion de charge entre ces deux serveurs web. Ensuite, j'ai deux brokers XenApp, XenApp 1 et XenApp 2. Eux, c'est des brokers XenApp. Pourquoi? Parce que mes applications XenApp sont sur le serveur qui s'appelle app Citrix. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai un poste qui va simuler un poste externe. Donc, on imaginait que je suis dans un café, par exemple, en train de boire un bon café. Donc, voici les informations justement de ça. Le DNS ici, alors il y a juste ici au niveau du DNS, ça va être un DNS virtuel que je vais créer par la suite. Donc, vous allez voir, je vais créer un DNS pour pouvoir balancer entre les deux serveurs ici. Mon premier Netscaler avec mon adresse IP de mon Netscaler, le Netscaler IP ici 1.199 et l'autre c'est 1.200 en classe C avec évidemment ma gateway 1.1 et ici j'ai ma gateway ici justement entre Internet et mon routeur ici. Ensuite, j'ai pas un deuxième routeur ici puisque c'est le Netscaler qui va faire office de routeur. Pareil ici, mon routeur est là. Ensuite, ici j'ai mes deux DC, donc ça vous le voyez bien. Mon DC1, mon DC2. Mes deux serveurs de JS sur lesquels je vais créer un load balancing entre les deux. Mes deux storefronts que je vais utiliser également pour faire du load balancing. Ensuite, j'ai mes deux serveurs XenApp qui sont les deux brokers finalement. Donc, ça serait bien de les appeler brokers, mais je vais laisser comme ça. Ici, les applications Citrix que je vais installer. Et un poste with d'admin qui est le poste
en interne dans ma société. Donc, la certification. Pour passer la certification, il vous faudra passer l'examen 1Y0243. Donc, vous pouvez le passer tranquillement. Et je vous ai mis un lien qu'on va voir ensemble sur la certification. Et puis voici l'examen 1Y0253. Allons voir un petit peu ce qui vous attend pour l'examen. Voilà, donc si je vais sur internet et que je vais, on va aller sur Citrix Training. Donc la formation dont je parle, c'est la formation donc Citrix Netscaler qui est ici. Netscaler, donc Implementing, hop là, on va venir dessus. Voilà, donc c'est celui-ci. Et donc avec ça, évidemment, ça vous prépare à l'examen qui vous permettra de passer l'examen. Hop là, donc ça n'a rien à voir sur donc le produit. Les key skills ici, c'est ce qu'on va voir pendant la formation. Et si on va sur l'examen, voilà. Donc Citrix examen 1 Y0 alors c'est 253, autant pour moi, c'est vrai qu'avec les examens on s'y perd parfois. Voilà, donc ici, ce qui est intéressant c'est que vous avez un, alors là il est en anglais, mais vous avez un petit document que je trouve intéressant qui vous prépare à la certification. Donc comment ça va se passer? Donc ici vous avez l'examen, donc vous pouvez aller dans n'importe quel centre hein, évidemment, passer cet examen. Prometrix, je crois que c'est pas View, je vais vérifier après. Hein. Donc ici vous avez le contenu, je vais passer l'examen, donc l'examen est l'examen Y0253, on va augmenter un petit peu la taille pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Donc voilà, donc vous avez 65 questions qui sont en anglais. Il faut avoir plus de 64% de bonnes réponses. Donc vous avez 105 minutes, si vous avez 30 minutes, si vous n'êtes pas anglais et que vous le passez en anglais, c'est quand même sympa. Et puis c'est bien chez PersonView qu'il faut le passer. Si vous si vous voulez vous enregistrer par téléphone, il faudra ajouter 7 $. Mais sinon c'est environ 200 euros. Hein, environ. Voilà, donc ici vous avez le site hein, pour vous connecter, juste pour vous montrer le site. Hein. Voilà, c'est le Citrix PersonView. Je vais revenir en arrière. On agrandit. Excusez-moi d'aller aussi vite. Donc préparation, donc on vous demande de connaître le modèle OSI, HTTP DNS, SNMP6 log, un peu de basic routing et de layer 2 switching, si vous connaissez déjà des network appliances comme Netscaler, c'est pas mal, le balancer, F5, Big IP, router, switch, un peu d'expérience de troubleshooting. Voilà, des solutions de Radius, LDAP, concept de VPN, antivirus software, des connaissances basiques. Bon, basiques, il faut quand même connaître XANAP, XanDesktop, XanMobile, tout ce qui est SSL. Donc là, on demande que vous ayez au moins connaissance un peu du Netscaler, l'implémentation, si vous n'avez jamais fait, ça serait pas mal, comment sécuriser Netscaler. Voilà. Donc, et le cours, justement, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est le cours que vous allez passer. Ensuite, vous avez 9 sections. Voici le pourcentage. Vous aurez 5% des questions sur comment vous accédez au Netscaler, le design, comment est-ce que on peut se connecter à distance, comment sécuriser, comment intégrer Citrix avec d'autres solutions, la redondance, l'optimisation du trafic, l'optimisation, l'auditing, monitoring et le troubleshooting. Ça vous fait 100%. Donc ensuite, vous avez un truc qui est très pratique, c'est les ressources ici. Vous voyez, donc par exemple, comment fonctionne le Netscaler. Vous avez des liens ici.
Euh, comment par exemple, voilà, la gestion du trafic ici, ou Let's Scaler Configuration. Donc si je prends ça, la configuration du Netscaler, et que j'ouvre une nouvelle fenêtre ici, que je colle ça, et bien là, vous arrivez justement sur la... hop là, bah non, donc là, il est pas bon. Donc, en tout cas, Netscaler Configuration, si je prends un autre Traffic Management, j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner, qu'on appelle l'effet démo. Voilà. Ah, bah, pas de chance. Je me demande si c'est pas... à mon avis, c'est juste un problème de... C'est juste un problème de lien, hein, parce que si je fais Netscaler Configuration, alors c'est dans les docs de Citrix, hein, parce que tout ça, vous les trouvez ici dans Citrix eDocs. Voilà. Donc c'est les documentations de Citrix, hein, finalement, les liens, hein. Donc je peux revenir dessus, taper Netscaler. Voilà, Netscaler 11. Et puis vous allez voir qu'ici vous accédez finalement à tout ça, hein. Vous voyez la configuration, Getting Started, Hardware Installation, System, Networking, etc. Ah, c'est pas vraiment un jour, hein. Voilà. Euh, les publics concernés, évidemment, c'est nouveaux utilisateurs, ou en tout cas ceux qui connaissent, et l'utilisateur de Netscaler Gateway pour les accès à distance. Ça, très pratique. Les connaissances requises. Bon, je pense que vous avez bien compris que j'ai besoin quand même de connaissances. Windows, administration, connaître les protocoles TCP/IP, HTTP, compréhension du modèle OSI, ce qu'on a vu tout à l'heure, load balancing, des serveurs web, c'est quand même pas mal. DNS, ça peut servir. Ce que c'est qu'un certificat, des concepts de compression, des menaces de sécurité, des protections de sites, tout ce qui est des DOS, attaques, pare-feu, etc. Encore mieux, on fait un petit peu de pub quand même, hein. Avoir une connaissance de Xen Desktop et XenApp grâce à la formation Citrix. Xen Desktop et XenApp pour 7.6. Lien utile, je vous ai mis une petite présentation du produit. Ici, donc présentation du produit. Et puis de la documentation. Et bien voilà, je pense que vous êtes prêts. Il va falloir travailler maintenant. Mais bon, ça va être un plaisir, évidemment. Donc est-ce que vous êtes prêts? Bon, ouais, c'est parti.